Une prise atypique, c'est une prise du crayon qui n'est pas normalement vue dans le développement habituel chez l'enfant ordinaire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal de tenir son crayon, par exemple, avec toute la main quand on est tout petit. C'est normal d'avoir des prises comme celle-ci quand on a 18 mois, quand on a 2 ans. Donc, il y a toutes sortes de prises qui s'en vont vers une prise qui va être plus fine, qui ne serait pas optimale à 8 ans, mais qui sont tout à fait normales et habituelles dans le développement. Alors, moi, je parlerais à ce moment-là de prise immature. Quand on parle de prise atypique, on ne parle pas de « Ah, c'est atypique que l'enfant ait cette prise-là rendue à 8 ans ». C'est plus, c'est une prise atypique pour l'utilisation d'un outil comme le crayon pour un humain, si on veut. Alors, une prise atypique, ça pourrait être quelque chose comme ceci, par exemple. Okay? L'enfant, normalement, ne va pas passer par une prise comme ça. Une prise atypique, c'est une prise qui communique principalement que l'enfant a un besoin. Il y a quelque chose qui ne s'est pas installé correctement dans son développement et là, il a trouvé un moyen de compensation. Et généralement, si vous essayez cette prise-là, si vous ne l'avez jamais essayée, c'est que c'est une prise qui est très stable. Donc, effectivement, le crayon est très solide et ça fait une belle job de compensation pour un enfant qui se sentirait instable dans sa main. C'est souvent ce qui vient sous-tendre la recherche de stabilité qui résulte d'une hypermobilité. L'hypermobilité d'une articulation, c'est quand on a une amplitude de l'articulation qui va trop loin et ça rend l'articulation moins stable. Donc, effectivement, plus difficile de contrôler le crayon quand on n'est pas stable. Et de là, la recherche de stabilité qui résulte en prise atypique. Le problème des prises atypiques, c'est que, justement, elles sont tellement stables qu'elles sont statiques et vont difficilement mener à des petits mouvements des doigts avec le crayon. Donc, l'enfant va continuer à bouger le crayon beaucoup avec son poignet. Pour certains, à l'extrême, ça peut être des plus gros mouvements, mais généralement, l'enfant va y aller avec son poignet. Ce qui peut être fonctionnel quand on est en début de scolarité, mais dès qu'on arrive à une étape où on a besoin d'augmenter la vitesse, la quantité, bien, ça ne suffit pas. Et parce que ce sont des mouvements plus grossiers, plus proximaux, bien, à ce moment-là, ça rend plus difficile le processus qu'on appelle l'automatisation. Donc, quand une écriture s'automatise, c'est que les petits plans moteurs des lettres s'encodent un peu comme dans la main. Bien, le chemin kinesthésique pour les lettres, c'est une synergie, une combinaison de plusieurs petits muscles intrinsèques de la main qui travaillent en même temps, puis aussi quelques muscles extrinsèques, donc ceux qui viennent de l'avant-bras, qui font la flexion et l'extension. Donc, c'est tout un orchestre, une coordination de plusieurs muscles, comme un GPS. C'est parce qu'il y a tellement de petits coordonnées. De là, c'est plus facile à encoder parce que chaque petit mouvement est très différent du reste. Quand je fais une prise du crayon qui est contrôlée au poignet, j'ai pas beaucoup de variété dans les mouvements du poignet. Beaucoup plus difficile à arriver à cet encodage-là. D'accord? Alors, tout ça pour dire que cela mène peut-être à des situations de handicap futures. Prise plus grossière, plus stable, plus de tension musculaire, plus fatigant, plus j'écris longtemps, plus c'est épuisant, puis plus il faut que j'écrive rapidement aussi, bien, ça me demande plus là, dans mon corps pour y arriver.